Chers amis, bonjour. Je vais donc commencer un débat fondamental ce soir, qui est en fait le débat un petit peu que j'ai abordé tout au long de ma vie, celui de l'avortement, et j'espère pouvoir vous prouver que à ce jour, le vrai débat sur donc le meurtre légal des enfants à naître, l'avortement, n'a toujours pas eu lieu. Le meurtre légal des enfants à naître, c'est la Bible. Je suis français, catholique, et je m'interdis de céder à la pression de cette dictature culturelle féministo-maçonnique issue de la fausse révolution, qui était ce coup d'État jacobin, faite contre la majorité de la volonté des Français. Donc je m'interdis de ne pas citer la Bible. Alors là, le Tout-Puissant, l'Éternel, a dit à Moïse, tu ne tueras pas. Il ne parlait pas des souris, des cafards et des cochons, il parlait aussi des êtres humains. Donc l'avortement, c'est un meurtre légal, politiquement correct, mais c'est un meurtre. Je cite à la Bible. Alors, avant d'aborder le débat proprement dit, je voudrais en fait vous informer, parce que j'estime que c'est aussi de mon devoir. J'ai subi en effet des pressions dans les réseaux sociaux qui ont tendu à faire en sorte que je ne fasse pas ce débat. Voilà. Alors il y a toutes sortes d'intimidations. On m'a dit qu'on allait me dénoncer, qu'on allait me faire fermer mes comptes YouTube, Facebook, etc. Enfin, l'habituelle rengaine des forces, des lobbies de la culture de mort qui infestent l'Occident, il faut bien le dire. Donc il est évident que je me suis battu toute la vie contre l'avortement et bien évidemment ça va continuer. Donc je voudrais souligner que ces gens qui sont organisés en groupe, qui arrivent en masse comme des essaims d'abeilles pour essayer de faire clôturer les comptes, en réalité, sans le savoir, en creux, ils nous prouvent leur désert argumentaire, car ils ont tellement peur de discuter, car au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas capables d'apporter de vrais arguments pour justifier l'injustifiable, puisque essayer de justifier l'avortement est en réalité un déni de réalité. C'est un déni de réalité. On ne peut pas justifier de tuer un être humain innocent qui ne demande qu'à se développer. Donc ces gens, ces trolls, qui font pression sur tous les modérateurs, n'ont que pour but d'écraser le débat. Il est vrai que dans les années 90, leur pression a fonctionné. Il suffisait de diaboliser les gens de fascistes pour clouer le bec à tout le monde. Cela a fonctionné. Lionel Jospin, dans son dernier livre, je crois, le reconnaît. La menace fasciste n'avait jamais existé en France, surtout pas dans les années 90. Et simplement, on la sortait pour écraser le débat. Voilà. Donc ces gens, ces trolls de la culture de mort, je reconnais que c'est pas facile pour eux non plus, puisque pendant des décennies, ils avaient qu'à brandir l'épouvantail de fascisme, de diabolisation de fascistes pour finalement échapper à tout débat sérieux. C'est ainsi que le vrai débat sur l'avortement n'a pas eu lieu. Alors, encore un mot avant de commencer, je voudrais dire que ces lois qui sont en train de passer dans les réseaux sociaux, en réalité, donc soi-disant pour lutter contre la haine, le vrai but c'est d'empêcher bien évidemment les catholiques de dénoncer frontalement les deux pierres angulaires de la culture de mort. On en revient toujours à cela, c'est-à-dire le meurtre illégal des enfants à naître et le mariage contre Dieu et nature. Là aussi je cite la Bible. Moi, vivant, je citerai toujours la Bible. On ne peut pas, je le dis, mes chers amis catholiques et compatriotes, le jour où on se laissera impressionnés par cette clique au pouvoir qui sont illégitimes car venant de ce coup d'État maçonnique, le jour où nous Français, membres de la Sainte Église catholique qui est le vrai judaïsme, le Christ étant le Messie d'Israël, le jour où nous accepterons de ne plus citer la Bible sous leur pression, eh bien ce jour-là nous serons morts.
Alors comme dit le Seigneur, ne vous inquiétez pas, ceux qui peuvent vous tuer corporellement, c'est pas grave. Je cite de mémoire, mais c'est ce qu'a dit Jésus-Christ. En revanche, méfiez-vous de ceux qui peuvent tuer votre âme. Hein. Donc, il ne faut pas accepter cela. Nous avons le droit de citer la Bible et de condamner et l'avortement et le mariage homosexuel, hein, que c'est notre bon droit. Hein. Ne serait-ce que par respect aussi, surtout pas par respect pour Dieu, mais aussi par respect pour tous nos ancêtres hein, qui ont versé leur sang sur ce saint sol de France pour défendre la Sainte Église catholique. Non, on ne se laissera pas impressionner et on citera la Bible. Et il faudra nous tuer pour nous empêcher de citer la Bible, mais alors on deviendra des martyrs, on fera des émules. Hein. Donc ça c'est important. Alors je vais aborder le débat sur l'avortement, hein, mais ça c'est vraiment très important de cadrer tout ça. Donc au-delà de ces lois hein, issues des lobbies internationaux, car c'est pareil dans les autres pays, hein, c'est exactement la même chose. Soi-disant pour empêcher les discours de haine, c'est pour nous empêcher, nous catholiques, de dénoncer l'avortement et le mariage gay. Sinon, écoutez bien, c'est très important, comment expliquer que des gens comme Vincent Peillon, l'ancien ministre hein, de l'Éducation nationale, lui, pour le coup, a de vrais discours de haine, puisqu'il a dit récemment, et on peut voir la vidéo sur YouTube, qui n'est absolument pas censurée, il a invité à l'éradication du catholicisme et des catholiques. Il a dit tant qu'il y aurait des catholiques en France, la France ne serait pas un pays libre. Ce qui sous-entend que pour que la France devienne un pays libre, eh bien, il faut se débarrasser des catholiques. Hein. Donc c'est une invitation au meurtre subliminale à peine voilée. Hein. Et finalement, il faut remonter au Troisième Reich avec Goebbels, hein, le ministre de la propagande du Troisième Reich, mais ou bien Hitler, enfin toute cette clique d'abominables nazis, pour entendre ce genre de propos. Hein. À l'époque, c'était effectivement contre les Juifs, nous connaissons la suite. Hein. Voilà, donc ne nous laissons pas impressionner par ces gens-là. Ils veulent nous empêcher, nous, de parler, mais on a le droit, à côté de cela, d'appeler au meurtre contre les catholiques, et sans être censuré, on a le droit d'inventer des cas de pédophilie imaginaire complètement infondés contre tel ou tel évêque de l'Église catholique, comme Monseigneur Barbarin, qui est un homme fantastique, justement parce qu'il était courageux, donc on a inventé un cas de pédophilie, il aurait été pédophile. Bien évidemment, ça a été des calomnies, ça a été démenti. Hein. Après l'avoir massacré dans les médias, le démenti, c'était une petite ligne, hein, comme d'habitude. Donc le mal était fait. Là, on a parfaitement le droit, sans être censuré. On peut traîner dans la boue, pousser au suicide des évêques, des prêtres, comme le père Philippe d'Ocquevillers, qui s'est suicidé à cause d'une fausse campagne de diffamation pour pédophilie. Et là, on n'est pas du tout censuré. On n'est pas non plus censuré quand il y a des cassettes, des vidéos qui invitent quasiment à la pédophilie, quand on assiste à des exécutions directes, des choses abominables, ou encore quand des imams crachent leur haine en appelant la destruction d'Israël. On peut les voir sur YouTube, ils ne sont pas censurés. Mais effectivement, nous les catholiques, nous sommes censurés, nous n'avons pas le droit de dire que l'avortement est un meurtre et que le mariage homosexuel est contre Dieu et nature. Hein, et nous le disons parce que nous pensons que de ne pas le dire serait un déni de réalité. Donc nous allons continuer à le dire. Et s'ils nous bloquent tous, ben on distribuera les tracts dans la rue et ça fonctionnera comme ça. Je rappelle qu'au commencement, ils étaient 12. Hein, la vérité n'est pas fille du nombre. Ça marche pour la démocratie. Mais ça ne marche pas pour nous, pour la vérité, pour les disciples de Jésus-Christ, seul sauveur universel et fils de Dieu. Voilà, donc je voulais, avant de commencer ce débat, cadrer un petit peu les choses. Hein. Voilà. Alors désolé pour les trolls qui ont pensé pouvoir m'intimider, mes pauvres amis, si vous saviez. Alors, donc mon exposé va s'articuler en trois
orientations. D'abord, il y aura, je vais présenter très rapidement le faux débat des années 70. Ensuite, il y aura mon argumentaire fondamental. En fait, je vais démonter tous les arguments de ceux qui sont en faveur de l'avortement. Vous allez voir, en fait, ils sont assez faciles à démonter, mais les gens n'osent pas le dire. Donc, il faut que la parole se libère. Et enfin, je ferai donc une introduction à mon concept de pyramide de l'éthique, qui est un article que j'avais écrit en allemand au début. Je suis français, mais bon, j'écris aussi en allemand, et qui avait eu un grand succès jusqu'au jour où on m'a barré donc de la rédaction que j'étais. C'était dans Die Zeit Online. Un jour, ils se sont rendus compte que bon, ça prenait trop d'ampleur et ils n'étaient pas capables je dirais, de me clouer le bec dialectiquement. Donc, il y a eu des rumeurs, on m'a fait passer, je ne sais plus trop quoi, raciste, antisémite. Enfin bon, je ne vois pas où est le rapport entre l'avortement et l'antisémitisme. J'ai en horreur les négationnistes et j'ai le plus grand, je veux dire, j'ai aucun problème pour reconnaître la Shoah et un des plus grands crimes avec le génocide vendéen dans l'histoire de l'humanité. Donc voilà, alors toujours pareil, dès qu'on me dérange, il y a une bande de personnages, les soumis au politiquement correct, à la culture de mort, qui, étant en cours d'argument, il ne leur reste plus que, comme solution, de vous faire bloquer. Alors il y a les menaces, on va vous dénoncer aux modérateurs, les nouvelles, les nouveaux princes de ce monde. Voilà. Donc, l'avortement, ce débat n'a pas eu lieu, pour une raison finalement assez simple, c'est que des débats ont été organisés, mais ils ont été truqués. Alors, je reviens dans les années 70, bon, dans les débats, il y avait en gros, les illettrés du show business, qu'on invitait, qui étaient les 100 salopes qui s'étaient faites avorter, voilà. Alors on les invitait, et puis mais on n'invitait jamais, par exemple, le professeur Jérôme Lejeune, qui est le père de la génétique moderne, qui aurait dû d'ailleurs être prix Nobel. Mais évidemment, les gens de Stockholm lui ont refusé le prix Nobel parce qu'il se trouve que le professeur Lejeune, qui était un des plus grands savants dans l'histoire de l'Occident, il a découvert la trisomie 21, il se trouve qu'il était contre l'avortement. Dès le début, il s'est opposé à l'avortement. Pour ça, quand j'entends ces petits biologistes qui étalent leurs connaissances et qui font la promotion de l'avortement, ça me fait quand même un petit peu rire. Donc le plus grand de tous a été contre l'avortement, c'était le professeur Lejeune. Alors, justement, dont les débats étaient truqués, on l'invitait jamais, et les rares fois où on l'invitait, c'était pour l'attirer dans des débats complots, où il y avait le journaliste politiquement correct de service, la boniche de service du politiquement correct, qui appliquait bien les orientations que ses chefs lui avaient données. Donc voilà, il n'y a pas eu de vrai débat en fait, il n'y a pas eu de référendum non plus pour l'avortement. Nous savons que s'il y avait eu un référendum il y a 30 ans, la loi ne serait pas passée. Donc la loi est passée. C'est vrai qu'après 40 ans de lavage de cerveau, les Français sont tombés dans le piège et maintenant je pense que la majorité des Français seraient pour l'avortement. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Pour le mariage homosexuel, ça va être la même chose. S'il y avait eu un référendum, la majorité des Français s'y seraient opposés. Les chiffres du gouvernement étaient faux, c'est pour ça que d'ailleurs François Hollande a paniqué et qu'il a envoyé l'armée française au Mali un jour avant la grande manifestation pour tous. Il ne faut pas oublier ce petit détail, c'est qu'il a paniqué, il a eu peur. On sait très bien que la majorité des Français auraient voté contre, de même que les Irlandais ont voté contre, mais il y a eu un bourrage d'urnes. Les élections en Irlande ont été trafiquées. On a pu le voir dans la presse anglo-saxonne. Maintenant, ça a un petit peu disparu, mais si on cherche, on retrouve des articles. Il y a eu un bourrage d'urnes en Irlande. Donc, ça a été trafiqué. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. On légalise, on viole le pays par les lobbies féministo-maçonniques, LGBT.
on force une loi, donc on est choqué, on va dans la rue, mais après, dans 30 ans, il y aura à nouveau, comme pour l'avortement, on va nous laver le cerveau, hein, et puis eh bien, les gens vont se soumettre, hein, sauf le reste vrai, c'est-à-dire les croyants, hein, les croyants et les catholiques, la seule vraie religion. Hein. On a vu les limites de l'islam pour la manif pour tous, où étaient les musulmans? Ils ont brillé par leur absence. Hein. Je ne veux pas être méchant, mais moi je crois qu'il y a des actions ponctuelles peuvent être faites entre les catholiques et les musulmans. Mais où étiez-vous les musulmans pendant la manif pour tous? Vous êtes restés chez vous. Hein. Voilà, ça, il ne faut pas l'oublier. La France est le seul pays, on critique beaucoup la France, mais c'est le seul pays où plus d'1 million de personnes est descendu dans la rue pour défiler contre le mariage, contre nature. Et ça, bravo les Français. On a prouvé qu'on était quand même la fille aînée de l'Église et qu'on le restera. C'est unique dans tout l'Occident. Hein. Et je rappelle aussi à ceux qui critiquent beaucoup l'Église catholique de lâcheté que malgré tout, c'est quand même, quand ça arrive, c'est quand même des évêques comme ce magnifique Monseigneur Sarah, je crois, du Ghana, hein, qui a le courage de dénoncer la culture de mort. C'est jamais les rabbins ou les imams. Hein. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que les Femen, qui sont animés par l'esprit du diable, agressent les églises catholiques et non pas les mosquées, les temples protestants, les synagogues et les temples du Dalai Lama, tralala, New Age. Elles y vont jamais, c'est toujours dans les églises catholiques, et de temps en temps dans les églises orthodoxes. Voilà. Donc les catholiques, on est là. Et bravo la France éternelle, la fille aînée de l'Église, vous êtes les seuls à avoir défilé plus d'1 million de personnes dans la rue contre le mariage qu'on nous a imposé. Okay, seul pays, et la France est encore là. Et ce reste vrai, c'est pas 10 personnes, c'est quand même des millions de personnes. Et eux, on est indestructibles, parce qu'on a Dieu avec nous et parce que Dieu le veut. Voilà, je vais maintenant commencer donc mon argumentation. Alors il y a certains arguments qui sont bien sûr un petit peu idiots, imbéciles, mais bon, il faut quand même les dire, en commençant par le libre choix. Hein. Donc on nous dit le libre choix, oui, mais moi aussi je suis pour le libre choix. Hein. Dans le premier argument qui ne tient pas la route, je suis personnellement pour le vrai libre choix, c'est-à-dire laissons choisir la personne qui est le plus concernée. Hein. Et c'est qui? Eh bien c'est l'enfant à naître qui lui va y laisser sa peau. Hein. Parce que la mère est toujours survie, avortement ou pas. Mais l'enfant, lui, il crève. Donc le vrai libre choix, c'est de laisser choisir la personne qui est la plus concernée, hein, c'est-à-dire l'enfant à naître. Donc il faut être contre l'avortement. C'est ça le vrai libre choix. C'est le choix, alors on peut bien évidemment dire oui, mais l'enfant à naître n'est pas conscient, blablabla. Bon, un bébé qui vient de naître n'est pas conscient non plus de son contexte socio-culturel. On ne va pas le tuer. Hein. Donc non, il y a le choix ontologique qui est le vrai choix de l'être humain. Et le choix ontologique, c'est le choix de continuer à vivre, bien évidemment. Hein. Le choix entre une pizza marguerite ou napolitaine à la pizzeria du coin, c'est un choix qui est issu, qui est contingent à l'éducation justement, les goûts qui se sont développés dans l'enfance, etc. Mais le premier vrai choix de tous les choix, c'est le choix ontologique, celui d'affirmer sa volonté de vivre. Hein. Donc l'embryon veut vivre et en le tuant, on va contre son choix. Hein. Donc ça c'est fondamental. Alors les pro-life, ceux qui sont contre, deuxième argument, ceux qui sont contre l'avortement seraient intolérants. Hein. Eh bien, justement, là aussi, il y a une inversion du contenu sémantique qui relève vraiment, qui est la preuve de ce faux débat qu'on a eu dans les années 70. Hein. C'est vrai, je vais employer un mot vulgaire, mais bon, là, il faut que je le dise. Mais où étiez-vous, à part le professeur Lejeune, mais je ne parle même pas de l'Église, on dirait qu'ils n'en avaient pas, quoi. Bon, je ne vais pas le dire, parce que je n'aime pas la vulgarité. Enfin, c'est incroyable, des arguments aussi bidons qu'on n'ait pas pu leur répondre. Hein. Bon, il est vrai que le professeur Lejeune et les gens courageux n'étaient pas invités dans les faux débats. Hein. Donc, le libre choix, eh bien, le libre choix...
non, les pro-life sont des adversaires, les pro-life sont intolérants, ceux qui sont contre l'avortement sont intolérants, eh bien en réalité c'est exactement le contraire. La pire des intolérances, c'est de ne pas accepter qu'un enfant à naître innocent se développe. Tuer un enfant à naître innocent qui veut se développer, qui est en train de se développer et qui le veut dans son choix ontologique, c'est la pire des discriminations, c'est la pire des intolérances. Là, il y a une inversion du contenu sémantique, hein, qui est un signe de la culture de mort, effectivement. Hein. Voilà, donc ça, c'est un argument qui ne vaut pas un clou. Évidemment, il faut en parler, puisque ce sont des arguments qui nous sont servis régulièrement, et on voit dans les débats, tout le monde s'écrase. Hein. Il y a des gens qui balancent des âneries, des choses hyper faciles à démolir, qui n'ont aucun contenu dialectique, mais eh bien voilà, on ne répond pas. Donc, enfin, c'est pourquoi, effectivement, on invite systématiquement les mous, les faibles, parmi ceux qui sont contre l'avortement, en général, on n'invite pas les plus brillants. On est quand même dans le pays de Peggy, de René Girard. Hein. Ils sont bien gentils tous, mais enfin, les trois qu'on a choisis pour lutter contre la culture de mort, en plein milieu des manifs pour tous, ça a été Monsieur Zemmour, Madame Bellegoul et Frigide Barjot. Donc on a eu un juif, une musulmane et une illettrée. Hein. Enfin, Barjot, elle n'est pas illettrée, je suis trop sévère, je retire ce que je dis. Elle a raison, ils ont tous raison d'ailleurs dans leur combat, mais ils ont été utilisés. C'est vrai que le système a moins peur d'individus comme d'un juif, d'une musulmane et de Madame Barjot que d'un grand catholique. Hein. On est quand même dans le pays de René Girard, c'est pas possible qu'il y ait eu ces trois personnes pour défendre la France éternelle à un moment aussi crucial. Hein. Donc ça, il fallait le rappeler. Donc, la pire des intolérances, c'est bien évidemment l'avortement. Tuer un être humain innocent qui veut se développer. Alors, ensuite, c'est une affaire privée. C'est l'argument numéro 3, c'est une affaire privée qui concerne les droits de la femme. Hein. Alors, voilà, les droits de ma femme, hein, le corps, c'est mon corps, mon sacro-saint corps, c'est mon corps. Eh bien non, c'est pas ton corps, toi qui m'écoutes et qui es féministe ou pas féministe. Ça, c'est un mensonge issu de ces illettrés de féministes des années 70, new-yorkaises, après c'est venu en France. Elles n'étaient même pas illettrées, elles étaient de mauvaise foi, en fait. C'est pas l'embryon, on le sait maintenant, je vais faire un rappel rapidement, pardon pour ceux qui le savent, hein, mais l'être humain est constitué génétiquement par l'assemblage des deux gamètes, le spermatozoïde qui contient 23 chromosomes avec les gènes et toute l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, et l'ovocyte qui contient également 23 chromosomes. Quand le spermatozoïde pénètre dans l'ovocyte, nous avons les deux paires de chromosomes, donc 46 chromosomes. Nous avons la totalité du patrimoine génétique. L'être humain est déjà là, à part entière. Okay, donc, et c'est un être humain nouveau, complètement nouveau. Donc quand les femmes disent « touche pas à mon corps », c'est un mensonge, c'est faux. Mais comment a-t-on pu laisser dire de telles âneries sans réagir? Mais où étiez-vous les scientifiques? Où étiez-vous les imams, les rabbins? Dans l'Église catholique, il y en a eu quand même quelques-uns, qui un peu plus que dans les autres religions. Mais enfin, en France, ils n'ont quand même pas été géniaux quand ils ont abandonné le grand professeur Jérôme Lejeune dans son combat solitaire. C'est lui qui aura vraiment sauvé la France, le professeur Lejeune, à cette époque. Donc voilà, c'est pas l'embryon, ce n'est pas le corps de la femme, c'est un être humain à part entière, nouveau, ok? C'est pas votre corps. C'est facile pour éviter les débats, pour justifier l'avortement, mais c'est faux. Je suis désolé, c'est comme ça, c'est une vérité biologique, mathématique. L'embryon, ce n'est pas le corps de la femme. Il est localement, géographiquement, pour ainsi dire, dans le corps de la femme, mais ce n'est pas le corps de la femme. C'est faux et c'est un mensonge odieux. Donc, l'embryon, en effet, est appelé, la vocation de l'embryon, c'est d'être appelé à sortir de l'utérus. Mort ou vif,
Hein. Vif si on laisse la gestation, la grossesse aller à terme, et mort si on le tue dans un avortement. Hein. Voilà. Enfin, il n'est pas toujours mort quand il sort le fœtus, parce que on sait très bien les scandales du planning familial aux États-Unis, ou et sans doute aussi dans d'autres pays, mais on ne le sait pas, où il y a des fœtus qui sortent vivants, on les dépèce vivants, on pique leurs organes, et pour recycler les organes, parfois même pour faire des produits de beauté. Et tout ça, il y a des membres du planning familial, c'est vérifiable. Hein. On peut encore maintenant le trouver dans des vidéos qu'on voit. On voit des procès avec la bonne femme du planning familial, un petit peu gênée quand même. Hein. Oui, c'est vrai, il y a des fœtus qui sortent dans le cas d'avortement, ils vivent encore. Et effectivement, on considère que même là, c'est à la mère de décider. Donc en fait, ben voilà, on les tue, mais pas tout de suite. Parfois, il y a ce scandale de prélever les organes. Hein. Donc voilà, hein, en gros c'est ça, quoi. Alors, ce n'est pas le corps de la femme. Hein. Il faut bien comprendre qu'il y a une égalité d'être entre la femme et l'enfant. Hein. On ne peut pas être à moitié. C'est to be or not to be. Sein oder nicht sein. Okay? On ne peut pas être à moitié. Pensez au verbe être. Je suis. Où on est, où on n'est pas. Même un quark existe, ou alors il n'existe pas. Un atome existe, ou alors il n'existe pas. On n'est pas à moitié à 50%. Ça, c'est dans votre délire, les soumis à la culture de mort. Hein. Mais on est ou on n'est pas. Et un zygote, même au tout début, donc aux phases de commencement, juste après la fécondation, à partir du moment où tous les chromosomes et toute l'ADN est réunis, dans le zygote, la vie est là à 100%. Hein. Nier cela, c'est un déni de réalité. Voilà. Donc, le déni de réalité étant le signe donc, de cette éthique issue des Lumières, qui a été déraciné, bon moi c'est le terme que j'emploie dans mon livre Le complot inconscient, qui le lien entre l'éthique et le transcendant a été coupé, et on se trouve dans une éthique horizontale. Il y a l'éthique verticale, homme-dieu, et il y a l'éthique horizontale. Donc l'éthique horizontale, on finit par se bricoler une éthique à la carte pour pratiquer nos abominations tout en évacuant le sentiment de culpabilité. Et à cet égard, il y a un livre magnifique qui m'a été conseillé par Antoine, je n'en dirai pas plus, je ne veux pas le compromettre, mais il se reconnaîtra, Marcel de Corte, l'intelligence en péril de mort. Et Marcel de Corte, en effet, lui parle, une idée aussi qui rejoint la mienne, il parle donc de cette intelligence qui est désormais, depuis la Révolution, le coup d'État maçonnique, qui est déracinée du réel. Hein. L'intelligence, il emploie cette expression, l'intelligence n'est plus fécondée par le réel. Donc elle devient comme une espèce de corps de lézard. Vous savez, les lézards, quand on leur coupe la tête, parfois on a tous vu ça quand on était petit, le corps continue à bouger un petit peu, il ne sait plus où il va. Ben, c'est un peu ça. Hein. L'intelligence est déconnectée du réel, elle ne se laisse plus féconder par le réel. Hein. Donc, eh bien, donne cours à des éthiques monstrueuses. Donc, moi, j'insiste plus sur le lien transcendantal hein, qu'on a coupé, mais en fait, ça revient un petit peu au même, puisque je pense que je n'ai pas encore terminé le livre de Marcel de Corte, je le conseille à tout le monde. Mais je pense qu'il intègre aussi dans le réel, en fait, la transcendance. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Hein. Donc, absolument. Alors, que j'oublie rien, très bien. Donc, tout le délire de l'avortement, c'est qu'en fait, un bébé est tué après la naissance, donc la maman va en prison hein, pour 20 ans, mais il est tué, il y a des pays où ça se fait, il est tué quelques heures avant, c'est un avortement tardif, et il y a des pays où on le fait. On le fait, je crois, en Angleterre, hein, tout simplement. Hein, c'est pas la peine d'aller loin. Et je me demande pas si on ne peut pas le faire en France, dans certaines conditions. Donc voilà, enfin, on voit bien un petit peu le niveau misérable hein, dialectique des gens qui sont favorables à l'avortement. Hein. Alors, bien que l'avortement soit un meurtre, ça je veux quand même le dire tout de suite,
la plupart des femmes qui s'avortent ne sont pas des meurtrières, forcément, parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles font. Hein. Mais je vais expliquer plus tard. C'est un petit peu paradoxal, mais parce que l'infamie des lois génère l'infamie des êtres. Hein. Mais je vais y revenir plus tard. Hein. Donc voilà. Alors, l'avortement est légal. L'avortement est légal, donc il faut se taire. Hein. Il faut la fermer, c'est légal, la loi. La sacro-sainte loi, donc tu la fermes, sinon on te met en prison, hein, et il faut l'accepter. D'ailleurs, les trolls des réseaux sociaux, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils ne discutent même pas, ils viennent avec les textes de loi. Hein. Ils ne discutent pas parce qu'ils ne peuvent pas discuter, évidemment. Hein. Ils n'ont pas d'argument, dès qu'on connaît un peu son sujet. Alors, et en fait, la loi, c'est quoi la loi, hein? N'oublions pas que quand M. Schindler, Oskar Schindler, sauvait des Juifs en Allemagne nazie, hein, il était hors la loi, il était illégal, M. Oskar Schindler. Vous n'avez pas lu le livre, mais vous avez peut-être vu le film quand même. Il était illégal, et pourtant il avait raison. Ok, Monsieur Nelson Mandela, en Afrique du Sud, quand il menait des actions, hein, il était illégal également. Il était hors la loi. Pourtant, il avait raison de lutter contre cet abominable système raciste d'apartheid qui était l'Afrique du Sud. Hein. Même Jean Moulin était illégal dans la France occupée. Pourtant, il avait raison. Hein. Il a dit « La France est à nous, les Bauschhaus ». Il a eu raison. Okay. Donc, les Français, si demain vous faites des lois pour légaliser la pédophilie, ça fera pas de la pédophilie quelque chose de bien. Vous comprenez ça? Voilà. Hein. Donc, la limite de la loi, hein, écoutez bien, prenez des notes même, parce que ça c'est un débat qui revient sans arrêt, et j'ai remarqué que les gens ne savent pas répondre. La limite de la loi, et même de la démocratie et de la légalité, est là où commence la conscience universelle qui vient de Dieu. Autrement dit, la limite de la loi se situe sur la ligne même où commence la vérité. Ok ? Voilà, ça c'est fondamental. Si vous ne reconnaissez pas ça, alors du coup vous ne pouvez plus condamner ni Hitler, ni Staline, ni Pol Pot, ni les pires tyrans, de gauche ou de droite, peu importe. Hein, il faut bien comprendre ça. C'est que quand la loi est pourrie, okay, quand la loi autorise des abominations, comme c'était le cas en Allemagne nazie, hein, eh bien on a le droit de ne pas respecter la loi, on en a même le devoir. Et nous avons le devoir de dire que l'avortement, effectivement, bien que légal, reste un meurtre. Hein. Même si des femmes, beaucoup de femmes qui le pratiquent ne sont pas des meurtrières parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles font. Parce que l'infamie des lois génère l'infamie des êtres. Ça, c'est fondamental et c'est ça qu'il faut comprendre. Hannah Arendt en parle dans ses écrits sur le procès de Eichmann à Jérusalem. Elle dit Eichmann, il était peut-être pas pire qu'un autre, un fonctionnaire, voilà, il y avait les lois nazies, il est devenu infâme. Hein. Donc, l'infamie des lois génère l'infamie des êtres, c'est une phrase de mon livre Le complot inconscient. Mais Hannah Arendt a développé aussi cette thématique. Une chose qui est très importante, c'est que l'être humain, nous avons besoin de lois. C'est pourquoi d'ailleurs que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, est intervenu, sa première vraie manifestation, bon, il y a eu l'alliance avec Abraham, mais sa première vraie manifestation, hein, ça a été avec Moïse. Et il est intervenu dans l'histoire des hommes avec des lois. Nous avons besoin de lois. Quand la loi est pourrie, eh bien on devient pourri. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc ça, c'est incontournable, il faut bien comprendre. Et c'est pourquoi la culture de mort, c'est la légalisation du mal. Hein. C'est pas une femme qui va s'avorter parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait, ou quelqu'un qui a des tendances homosexuelles, même s'il pratique par faiblesse, il est empêché, mais enfin, la culture de mort, c'est la légalisation, banalisation, déculpabilisation de l'avortement, c'est-à-dire du mal, c'est la légalisation, déculpabilisation, banalisation de l'homosexualité par le mariage gay, par exemple. Hein, voilà. Ça, c'est la culture de mort. C'est très important à comprendre. Hein. À tout pécheur miséricorde, s'il demande pardon, mais pas de miséricorde pour la légalisation du péché. Parce que légaliser le mal, c'est donner raison à Satan. Hein, c'est donner raison au diable, oui.
Donc voilà la limite de la loi, hein, c'est là où commence la vérité. Donc arrêtez de nous enquiquiner avec vos textes de loi pourris que vous nous balancez. Hein, parce que heureusement que Oskar Schindler n'a pas respecté la loi de l'époque, hein, parce que sinon il n'aurait pas sauvé des centaines de juifs. Hein, et heureusement que Nelson Mandela n'a pas respecté les lois pourries de l'apartheid en Afrique du Sud. Sinon il sera encore dans ce régime abominable. Voilà. Donc ça, c'est très important, il faut bien le comprendre. Alors, l'avortement, un argument aussi qui est assez amusant, enfin amusant au deuxième degré, parce que bien sûr tout ça c'est triste, l'avortement concerne l'émancipation de la femme. Hein. Enfin, en dernière analyse, une femme a le droit de tuer un fœtus féminin, donc une femme a le droit de tuer une autre femme. C'est pas mal au niveau des droits de la femme, pouvoir se faire tuer par une autre femme, enfin bon... Bienvenue chez les fous. Sur le plan dialectique, là vraiment, bravo, hein, les gars, vous allez loin. Donc voilà le type d'argument qu'on a eu tout au long des combats pour l'avortement. Et on n'a pas été capable de répondre à ces âneries, c'est assez hallucinant, quoi. Il y a eu toute une génération de pétrifiés, c'est incroyable. Alors, là, ça revient un peu, on commence à se libérer grâce aux réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on veut établir la censure, hein, bien évidemment. Alors, notre argument numéro 6. Le monde est atroce, j'ai pas d'argent, mauvaise perspective, donc il vaut mieux le tuer. Hein. Alors, déjà, être conséquent si on veut être conséquent hein, avec de tels propos, il faudrait donc accepter de tuer la moitié de la population planétaire, hein, si ça c'est un argument. Parce que bon, entre les clochards, les gens qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, ceux qui crèvent de faim, les pays en guerre, etc., ils sont malheureux aussi, donc on n'a qu'à les tuer. Hein, et on voit bien qu'il y a un problème. Donc ça c'est un argument bidon. Le monde n'est pas bien, mieux vaut qu'il ne voit pas ces atrocités. Hein. Bien. Et puis entre nous, bon d'abord, si nos ancêtres avaient raisonné comme ça, nous ne serions pas là pour en parler. Parce qu'au Moyen-Âge, certes le niveau moral était mieux que maintenant, et c'était pas si terrible, même les conditions de vie, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire. Mais enfin néanmoins, c'est vrai que les conditions étaient plus dures. Si nos ancêtres avaient raisonné comme cela, eh bien nous ne serions pas là pour en parler, hein, car ils se seraient avortés. Donc voilà un petit peu, encore une fois, le niveau bêta de l'alimentation. Alors, en fait, la vie humaine n'a pas à être liée à des conditions économiques satisfaisantes hein, pour exister, pour avoir droit d'être là, d'exister. La vie est sacrée, elle se justifie en elle-même, elle est intrinsèquement une valeur, et la plus grande des valeurs, hein, qui est gratuite en plus. Donc on n'a pas à lier le droit de vivre avec le frigo, la machine à laver, la voiture, le voyage, que sais-je encore. Hein. C'est minable, ça aussi c'est une attaque contre la vérité. Hein. La vie en soi est sacrée, la vie se justifie en elle-même. Elle n'a pas à être déterminée, permise et conditionnée à une aisance matérielle. Hein. C'est évident, c'est le bon sens. Et je le répète, si nos ancêtres avaient raisonné comme ça, nous ne serions pas là pour en parler. Alors en outre, moi j'ai aussi une chose à tous ces gens qui disent « Oui, non, le monde est pourri, moi je ne veux pas que mes enfants connaissent ça », ben moi je leur dis hein, « Suicidez-vous, hein, parce que c'est quand même un petit peu facile de dire « Moi je vais tuer mon enfant parce que je ne veux pas qu'il connaisse ce monde atroce, hein, ben, tu te tires une balle dans la tête hein, et tu ne fais pas chier. Hein, okay. Parce que quand on tue son enfant, moi je propose ça à ceux qui veulent tuer leurs enfants. Allez jusqu'au terme de l'accouchement, laissez-le vivre lui, puisque lui peut-être qu'il ne sera pas d'accord avec vous et qu'il voudra vivre, et après vous tuez si vous voulez. Hein. Voilà la solution qui serait la plus logique. Hein. Cependant, je conseille à personne de se suicider parce que la vie vient de Dieu et le suicide est un meurtre. Hein. D'ailleurs, en allemand, il y a le mot allemand pour suicide, c'est Selbstmord, hein, le meurtre de soi-même. Donc, bien évidemment, hein, loin de moi l'idée de vous encourager au suicide. Simplement, je veux vous montrer le côté
quadrature du cercle de votre raisonnement, vous qui êtes favorable à l'avortement. Et en gros, c'est ça pour tout. Ce sont des impasses dialectiques, des cul-de-sac dialectiques. Voilà. Alors, il y a un argument numéro 7. Les avortements ont toujours existé, donc ça ne sert à rien de les interdire. Alors ça, c'est vraiment l'argument, mais qu'on entend régulièrement par des gens qui sont censés être, qu'on voit, enfin des ministres, des machins, des ci, des ça. Ça a toujours existé. Ouais, enfin, la pédophilie, les viols, les crimes, toutes les abominations possibles et imaginables ont toujours existé. La pédophilie a toujours existé. Faut-il aussi légaliser la pédophilie? Voilà. Je crois que là, l'argument est tellement imbécile qu'on ne va peut-être pas s'y attarder. C'est un véritable affront contre le bon sens. Par ailleurs, avant la légalisation de l'avortement, il y avait moins d'avortements. Ceux qui disent le contraire mentent. C'est pas vrai. Quand on vous fait croire qu'avant la légalisation, il y avait de toute façon autant d'avortements que maintenant, c'est encore un mensonge. C'est pas vrai, c'est faux. Vous mentez. Ceux qui disent ça, vous mentez, c'est pas bien. Voilà, je voulais vous le dire. Alors, donc auparavant, ça c'est l'argument numéro 8, les femmes se blessaient en s'avortant. Alors bon, c'est vrai que ça c'est regrettable évidemment, mais enfin là aussi c'est un déni de réalité. Elles se blessaient en tuant leur enfant. Bon, c'est comme si moi je vous disais, bon les gars, moi ça m'amuse d'aller faire des cambriolages, j'ai une hache et à chaque fois je fais un massacre, en faisant un massacre je me blesse, donc soyez sympa, vous cotisez, on va faire une cagnotte sur Facebook et vous m'achetez une mitraillette, comme ça je vais les tuer proprement sans me blesser. En gros c'est ça le raisonnement. Donc ce qu'il faut pour ne pas se blesser, c'est de commencer à ne pas tuer son enfant. Voilà, comme ça personne n'est blessé. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même ce petit détail, l'enfant, lui, il n'est pas blessé dans un avortement, il est tué. Pas oublier quand même cela, c'est fondamental. Lui, l'enfant, il perd sa peau dans l'avortement. La mère est blessée, mais l'enfant, lui, il crève. Okay, donc l'argument de dire oh, on se blesse, non, ça ne tient pas la route. C'est dialectiquement et éthiquement, ce n'est pas recevable. Voilà. Et voilà l'argumentation fondamentale des pro-choix. Enfin, les pro-choix sont en fait contre le choix. Comme je l'ai dit, les vrais pro-choix sont pour laisser choisir celui qui est concerné en premier, c'est-à-dire l'enfant à naître. Alors, donc voilà. Alors, maintenant, l'argument numéro 9, il y a la surpopulation, nous sommes trop nombreux sur la planète. Alors déjà, ça, c'est un mensonge véhiculé par le planning familial. En réalité, on n'a pas assisté à cette explosion donc, de la population, contrairement à ce qui était prévu dans les années 70, on avait dit qu'on serait 30 millions d'êtres humains. On aurait dû déjà être 25 milliards d'êtres humains, pas millions, milliards. 25 milliards d'êtres humains, bon on est 7 et demi, 7 milliards et demi. Donc la surpopulation n'a pas eu lieu, en tout cas pas dans les proportions annoncées, et dans énormément de pays le problème est réglé. En Inde, il y a 2 enfants par famille, le problème est réglé. En Chine également, le problème est réglé. Bon, ne parlons pas de l'Occident chrétien, on n'est même pas capable de se reproduire, et les Français non plus d'ailleurs, on est un peu moins mauvais que les autres, mais on n'est pas mieux. Fondamentalement, nous non plus, nous sommes en train de désertifier nos pays, nous ne sommes pas capables d'occuper l'espace biologique. Donc ça aussi c'est un argument véhiculé par le planning familial qui est faux tout simplement. Alors tout ça c'est pour justifier l'avortement et aussi l'encouragement à l'homosexualité qui fait partie de la volonté de diminuer la population planétaire. À ce sujet, je voudrais faire un petit aparté au niveau de la théorie du genre, puisque j'ai remarqué que beaucoup en parlent, mais malheureusement, on parle de l'aspect technique, mais on ne parle pas des finalités de la théorie du genre. Donc, comme c'est quand même lié aussi à cela, je rappelle que le vrai but de la théorie du genre, c'est quand même de mener à l'androgynie pour tous. Quand tout le monde sera androgyne, cela va démolir la libido hétérosexuelle,
la démolition de la libido hétérosexuelle va mener à l'homosexualité, et l'homosexualité va détruire la famille. La destruction de la famille mènera à la disparition des religions, car nous savons que les religions, et notamment la Sainte Église catholique, le catholicisme, est transmise par la famille. La famille est le lieu privilégié de transmission de la religion. Donc en toute dernière analyse, le vrai but de la théorie du genre, c'est de mener à l'androgynie, à de la destruction de la libido hétérosexuelle. Le mot hétérosexuel est extrêmement important. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens de la culture de mort qui, même parfois sous couvert d'anti-politiquement corrects, qui sont en fait des loups déguisés en agneaux, voudraient qu'on raye ce mot du vocabulaire. Effectivement, le mot hétérosexualité renvoie à l'anormalité pour ceux qui ne sont pas hétérosexuels. Donc il faudrait vider le contenu sémantique du mot hétérosexualité, si possible même l'interdire, comme dans Novland, George Orwell, 1984. Il faut interdire le mot hétérosexualité, comme ça ceux qui sont homosexuels auront l'impression d'être normaux. C'est ça en fait le but. On rend tout le monde anormal, comme ça les anormaux auront l'impression d'être normaux. Tout est là. Donc le mot hétérosexualité est un mot pivot essentiel qu'il faut continuer à employer. Ça c'est très important. Donc je voulais le dire, c'est ça le vrai but de la théorie du genre, et toutes ces bonnes femmes qui essayent de rebondir là-dessus pour faire parler un peu d'elles, au fond elles font plus de mal que de bien. C'est un combat contre la culture de mort, la théorie du genre. Et j'ai bien vu récemment, seuls les catholiques peuvent vraiment se battre contre cela, personne d'autre. Alors, effectivement, donc, existe-t-il des cas où l'avortement est éthiquement acceptable? Oui, bon, effectivement, quand la vie de la mère est en danger, une femme qui veut mourir en état de sainteté, elle doit avoir le droit de le faire, si elle veut se sacrifier pour son enfant. Mais là, c'est vraiment la sainteté. Maintenant, il est évident que une femme, ça arrive très rarement, ça n'arrive jamais. C'est pour ça que c'est un argument qui est pourri aussi. Mais enfin bon, intellectuellement, on peut le poser quand même. Donc il est évident qu'une mère de famille ou pas, qui vraiment risque de mourir en s'avortant, bon là, effectivement, on peut comprendre. On peut être des saints, une femme a le droit d'être une sainte, mais on ne va pas accuser une femme de s'avorter si vraiment elle risque sa peau en s'avortant. Maintenant, je ne dis pas que c'est bien d'un point de vue idéal, au niveau de l'éthique, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, on peut pas, c'est pas moi qui irai lui lancer une pierre, c'est évident, quoi. Donc, alors, maintenant, mais enfin, ça n'arrive jamais, donc c'est quand même pervers au niveau de ces arguments de toujours citer des cas qui n'arrivent jamais. Un autre cas, c'est en cas de viol. Alors, une petite fille de 12 ans qui se fait violer dans la rue. Oh, salaud, tu es contre l'avortement, et qu'est-ce que tu fais alors qu'il y a une petite fille de 12 ans qui se fait violer dans la rue et qui est enceinte? Bon, mais ça ce sont des cas qui sont exceptionnels. La France est un pays qui compte 66 millions d'habitants. Combien de petites filles de 12 ans se sont fait violer dans la rue cette année en France et sont tombées enceintes, Et ça, on le sait quand ça arrive, les médias se régalent à le reporter. Zéro, ok? Zéro. Ce sont des cas extrêmement rares. Mais je vais quand même je vais quand même aider les tenants de cette argumentation. On va prendre un chiffre faux. On va dire que ça arrive une fois sur 100, pour simplifier les choses, ce qui est faux, puisque c'est pas arrivé une fois sur 66 millions. Bon, il n'y a pas 66 millions de petites filles, c'est vrai. Mais enfin bon, c'est pas arrivé sur des millions d'enfants cette année. Donc c'est très rare. Mais on va dire, pour simplifier les choses, on va faire une petite gymnastique intellectuelle. On va dire que ça arrive, on part du principe, même si c'est faux, que ça arrive une fois sur 100. Donc pour réparer une injustice qui arrive une fois sur 100,
on est d'accord pour tuer 99% des enfants à naître qui, eux, ne sont pas issus d'un viol. Ça aussi, c'est dialectiquement, ça relève de la quadrature du cercle. Mais c'est délirant comme raisonnement. Hein. C'est comme si je disais, voilà, moi, pour sauver mon petit doigt, je veux qu'on me coupe mon bras et mes deux jambes. C'est délirant. D'un côté, pour sauver des cas rarissimes, 1%, en fait 1 sur 100 millions, en réalité, on accepte de pratiquer 99,999% d'injustice, de tuer des enfants qui, eux, ne sont pas issus de viol, et dont la mère ne risque pas sa vie à l'accouchement, et des enfants qui n'ont pas non plus de malformations. Hein. Parfois il y a des malformations terribles, et bien l'enfant meurt à l'accouchement, voilà, il faut laisser faire la nature. Hein. Je note au passage que les tenants du politiquement correct ont quand même éradiqué toute une population. Hein. Les trisomiques, on ne les voit plus dans la rue. Enfin, moi, j'en vois très peu. Quand il y en a un, ils ont réussi. Ils ont réussi là où des dictatures qui voulaient pratiquer des génocides ont échoué. Le politiquement correct occidental a réussi à exterminer la population des trisomiques. Hein. C'est quand même pas mal. Et ça, c'est vraiment une abomination, parce que les trisomiques, ceux qui les connaissent savent qu'ils sont plus heureux que vous. Pour la plupart, ce sont des gens qui sont des gracieux, qui ont la joie de vivre. Ils rendent leurs parents heureux car ils sont très affectifs, ils sont pleins d'amour. Mais voilà, ils n'ont pas eu les critères qu'il fallait pour... On est en plein nazisme, hein, on l'appelle différemment, mais bon, on est en plein nazisme, hein, mes bons amis, hein, c'est la même chose. Sauf que nous avons réussi, là où d'autres ont échoué. Hein. Heureusement qu'ils ont échoué des autres. Mais nous, on a réussi à exterminer pratiquement la population des trisomiques. Voilà, hein. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, c'est important. Alors, un argument, maintenant c'est le dernier argument fondamental, après je vais faire une introduction sur la notion de pyramide de l'éthique. Une notion que j'ai mise au point moi-même, d'ailleurs j'ai commencé dans un article écrit en allemand, que j'ai traduit après en français, ce qui est bizarre, parce que en fait je suis français bien évidemment. Alors, donc là c'est une argumentation très importante. Certains disent, ça revient aussi, on ne sait pas, j'ai entendu même Hubert Reeves le dire, pourtant c'est quelqu'un que j'aimais bien, astrophysicien, mais il m'a déçu. À la fin de sa vie, même lui, il s'est laissé récupérer, écrasé par la pression du groupe et de la pensée unique. Donc on ne sait pas d'où vient la vie, c'est quoi la vie, à partir de quand c'est un fil, c'est bon, etc. Peut-être qu'il faut que l'être humain ait une mémoire, hein, pour avoir le droit de vivre, pour être considéré comme un être humain. Il doit peut-être avoir une mémoire. Hein. Eh bien, d'abord, bon, c'est faux puisque la vie commence au moment de la fécondation. Hein. Ça aussi, c'est un déni de réalité. Mais bon, en leur donnant raison, on va faire une gymnastique intellectuelle, on va dire vous avez raison, c'est pas quand la vie commence. Eh bien, à plus forte raison, il faudrait choisir ce moment privilégié de la fécondation, hein, pour faire démarrer la vie humaine. Parce que sinon, si la vie ne commence pas au moment de la fécondation, alors elle commence quand? 2 heures après la fécondation, ou bien 2 mois, allez, 3 mois, ou bien 7 mois et demi, ou bien 2 heures avant la naissance, ou peut-être 2 minutes après la naissance, comme certains dans le post-birth abortion. Hein. Certains étudiants américains proposent dans des universités qu'une mère puisse tuer son enfant après la naissance, et même certains jusqu'à 5 ans. Bon, la loi n'est pas passée, mais il y a des projets dans ce sens. Hein. Donc, à partir de quand on a le droit d'être protégé, de continuer à vivre? Alors, après la naissance, avant la naissance, 2 heures avant, 2 mois avant, 3 mois avant, 1 semaine après, peut-être 2 ans quand l'enfant commence à parler un petit peu, ou bien 7 ans, à l'âge de raison. Moi, ça me paraît un bon âge. Hein. Voilà, jusqu'à l'âge de 7 ans, on doit pouvoir le tuer. Ou même, pour faire plaisir aux politiciens, tiens, moi, on n'a qu'à pouvoir les tuer jusqu'à l'âge de 18 ans, voilà. Puisque à l'âge de 18 ans, ils peuvent voter, donc là, ils deviennent intéressants. On n'a qu'à les tuer jusqu'à l'âge de 18 ans, pourquoi pas les enfants, hein, voilà. Voilà un peu le type
de conséquences où nous mènent ces délires sataniques. Hein. Voilà. Donc ça, c'est important, il faut le dire. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre la phrase de Mère Teresa, Sainte Mère Teresa, qui a dit « L'avortement est responsable de toutes les guerres ». C'est vrai, hein, parce que l'avortement, à partir du moment où on peut tuer, bon, ben, qu'est-ce qui est interdit, hein. Alors, je l'ai dit, donc, ça j'insiste parce que c'est important, hein, néanmoins, c'est vrai que l'avortement est un meurtre, légal, politiquement correct, mais c'est un meurtre. On tue un enfant à naître, mais c'est vrai que beaucoup de femmes qui le pratiquent ne sont pas des meurtrières, parce qu'elles se sont laissées, parce que les gens ils n'ont aucune connaissance en biologie, on leur dit, ben oui, c'est pas grave, c'est rien, c'est un petit bout, voilà, ils savent rien, donc, hein. Un peu comme beaucoup de millions d'Allemands, on leur avait dit, bon, ben voilà, on leur a lavé le cerveau, puis à la fin, on finit par accepter des monstruosités, hein, c'est tout. Donc ça c'est important, c'est vrai que beaucoup de femmes ne savent pas ce qu'elles font, donc c'est un meurtre, mais bon, alors après c'est à Dieu de voir, hein. Voilà, donc attention, l'avortement, toute dernière analyse, c'est le refus de la gratuité, il y a même une dimension théologique, hein. C'est le refus de la rédemption pratiquement, hein. Il faut payer la rédemption gratuite de Dieu, le Christ, l'avortement c'est le refus de la gratuité. Pensons à la chose suivante, il faut payer pour tout, hein, maintenant, manger, le loyer, tout, on va faire pipi, il faut payer, c'est 1 euro maintenant, à la gare, 1 euro, hein. Alors le type qui a des problèmes de prostate, qui doit y aller 10 fois par jour, c'est 10 euros par jour, multiplié par 300 euros par mois, hein, c'est pas mal. Même pour faire pipi, il faut payer, hein. On va finir par nous faire payer l'air qu'on respire aussi, d'ailleurs au Japon, ils sont obligés dans certains quartiers d'avoir des masques à oxygène, c'est pas gratuit, donc tout est payant sur Terre, même pour faire pipi et caca. La seule chose qui est gratuite, paradoxalement, c'est la plus grande de toutes les choses, c'est la vie. C'est bizarre, hein? Il faut payer pour tout, 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 tout. Mais la vie, le plus grand cadeau de Dieu, et même de la nature, si vous n'êtes pas croyant, hein, la plus grande chance, hein, on arrive sur Terre, hein, et que fait-on? Une roulette russe, avec pire qu'une roulette russe, parce que dans une roulette russe, je crois qu'il y a il y a un barillet avec 6, je ne sais plus comment on dit, bon, 6 chambres, je crois. On a une chance sur 6 seulement de mourir. Là, statistiquement, quand on arrive sur Terre, on a une chance sur 4, statistiquement, hein, de se faire zigouiller par un avortement. C'est pas mal. Donc d'un côté, il y a ce cadeau incroyable de la gratuité de la vie, et nous, pour dire merci, hein, à Dieu, hein, eh ben, tu as une chance, on t'oblige à jouer au jeu de la roulette russe. Un enfant sur 4 est tué par un avortement, hein, en Occident. C'est quand même pas mal, hein. Alors quand on sait que la vie c'est quelque chose de merveilleux, on sait bien l'image des biochimistes, hein. Ils comparent la probabilité de la vie comme s'il y avait un groupe de singes dans une pièce et on les laisserait pendant quelques jours et au hasard de leur déambulation, ils devraient taper Hamlet de Shakespeare en anglais et sans faire une faute d'orthographe. Autrement dit, le taux de probabilité est nul. Et quand le taux de probabilité est très faible, même sur l'éternité, il reste nul en fait. Ça se passe jamais. C'est un mystère incroyable, hein. Donc voilà. Et nous, eh bien, allez, d'un côté, il y a une chance sur l'infini que ça ne se passe pas, ça arrive quand même, la vie miraculeuse. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, ben nous, allez. Par contre, tu as une chance sur 4 de te prendre une balle dans la tête par un avortement. C'est quand même pas mal, hein, les gars. Voilà, donc ça c'est l'argumentation fondamentale. Cette argumentation, certains thèmes sont plus connus que d'autres, mais je me sens à l'aise avec elle car j'ai trouvé moi-même, dans le cadre de mon combat contre l'avortement, ce sont mes conclusions dans mes conflits et mes disputes au niveau de l'avortement, hein. Donc, c'est moi qui l'ai découvert, après j'ai vu que d'autres l'avaient découvert, plus ou moins, mais là il y a une argumentation fondamentale, et je dois dire, sans arrogance, personne n'a réussi à me contredire sur cette argumentation. Alors, il y en a qui ont fait semblant, parce qu'ils ont été de mauvaise foi,
Ils ont fait semblant de ne pas comprendre mes réponses, etc. Mais en réalité, rejeter cette argumentation correspond à un déni de réalité. Hein, voilà. Alors, je voudrais passer maintenant cet article que j'avais écrit en allemand, qui s'appelle Die Pyramide der Ethik. Hein, je l'avais écrit dans Die Zeit Online avant qu'il me dégage, hein, suite à des calomnies, hein, comme nos trolls hein, qui essayent en France de nous faire virer dès qu'on dit des choses qui n'approuve pas. Hein. Donc bizarrement, je l'avais écrit en allemand, je l'ai traduit ensuite en français. Donc je ne vais pas lire l'article, je vais juste développer 2 ou 3 idées. Hein. Donc, en fait, l'idée est la suivante. Si on compare l'éthique à une pyramide, son sommet, c'est en fait son saint Graal, hein, c'est le commandement absolu du respect de la vie humaine. Hein. Tu ne tueras pas. Hein. Toutes les religions ont été plus ou moins d'accord avec ça. Ça a été cristallisé évidemment avec le judaïsme, hein, qui est la seule vraie religion, donc le catholicisme, puisque le vrai judaïsme et les vrais juifs sont restés juifs en reconnaissant le Messie d'Israël, hein, à la personne de Jésus-Christ. Donc le reste vrai des juifs, ce sont les catholiques. Hein, et les catholiques, pas les autres, parce qu'il y a cette phrase du Christ à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je fonde mon église, et Pierre était le premier pape. Enfin là, c'est pas un débat de théologie ce soir, encore qu'il y a un lien, il y a toujours un lien avec Dieu. Donc, l'interdiction de tuer, c'est l'interdit absolu. À partir du moment où cela est foulé aux pieds, par phénomène de ricochet, il y a toute la pyramide de l'éthique qui s'effondre. Et ça, c'est inévitable. Comment peut-on dire à une personne, tu as le droit de tuer ton enfant et en plus on te rembourse hein, à la sécurité sociale, mais tu n'as pas le droit de voler ma voiture, parce que là tu vas en prison. Hein. Donc c'est complètement incohérent, c'est un discours qui n'est pas recevable. Et effectivement, cette notion de pyramide de l'éthique, quand le pire est permis, que peut-on interdire? Que peut-on interdire? Donc ça c'est fondamental. En cela, l'avortement dépasse l'avortement. Hein. La légalisation, banalisation, normalisation de l'avortement va beaucoup plus loin que le simple acte de tuer, ça éclate le sacré. Hein. Donc c'est pour ça que l'avortement, avec la légalisation du mariage homosexuel, fait partie des 2 pierres angulaires de la culture de mort. Hein. C'est-à-dire les attaques frontales contre la vie, contre les lois naturelles et les plans naturels créés par Dieu. Hein. C'est ça qui est très important. C'est une attaque frontale contre Dieu, en fait, tout simplement. Hein. Ce qui touche à la vie. Hein. Voilà. Dieu a créé la vie. Pour que la vie continue, il faut un homme et une femme. La vie procède de l'accouplement d'un homme et une femme, et la femme qui donc donne la vie, elle a le droit de tuer son enfant. Donc déjà c'est un refus complet de Dieu, hein, des plans de Dieu. Quant à la légalisation du mariage homosexuel, encore une fois, c'est pas le mal, c'est pas la personne qui a des tendances homosexuelles, c'est pas de sa faute, même si elle est faible et qu'elle pratique. Bon, l'idéal serait de rester sans pratiquer quand on est homo. Mais si c'est pas une sainte et que cette personne pratique son homosexualité, tant qu'elle reste dans la discrétion, à mon avis, ça ne fait pas encore partie de la culture de mort. La culture de mort, c'est de normaliser l'homosexualité comme si c'était bien. Autrement dit, c'est le outing, c'est le mariage homosexuel. Voilà. Ça, c'est appeler le mal bien et le bien mal. Et la légalisation du mariage homosexuel, hein, comme d'ailleurs la légalisation de l'avortement, c'est dire à Dieu, voilà, Dieu Tout-Puissant, tu as créé la vie, à travers ces mystères, la vie se développe comme cela, mais nous, on légalise l'avortement, on n'est pas intéressé. Hein. Pour le mariage homosexuel, c'est pareil. Seigneur, tu es éternel, Dieu Tout-Puissant, tu as créé l'homme et la femme, cette merveilleuse relation pour que la vie se développe. Hein. Mais nous, on n'est pas intéressés.
on te rend les clés de la vie et on légalise un état qui est orienté vers la mort. Parce que, il faut bien quand même le dire, hein, si nos parents, vous aussi d'ailleurs, si vos parents, si nos parents avaient été homosexuels, nous ne serions pas là pour en parler. Parce qu'on ne peut quand même pas pousser le déni de la réalité jusqu'à dire que les homosexuels font des enfants. Ils peuvent faire l'amour pendant l'éternité, hein, soit les hommes ou les femmes, ils ne feront jamais le moindre enfant. Hein. Donc légaliser, qu'il y ait des lois pour protéger les homosexuels, oui, et comme ça, en Occident, il y a toujours eu un pacte avec les homosexuels. On leur a dit, on ne vous persécute pas, mais vous avez en contrepartie un devoir de discrétion. Ça a très bien fonctionné comme ça. Hein. Alors qu'il y a en plus des lois pour les protéger, oui, mais la légalisation, normalisation, ça c'est la culture de mort. La culture de mort, attention, c'est pas n'importe quoi, il faut bien la cibler, donc c'est ce qui touche à la procréation voulue par Dieu, c'est-à-dire l'avortement et ses corollaires, les cellules souches embryonnaires. Hein, je rappelle que c'est du vampirisme intergénérationnel, hein, l'utilisation des cellules souches embryonnaires, où un embryon est sacrifié pour faire des lignées de cellules souches qu'on dit pluripotentielles, qui peuvent se développer dans au fond dans les organes que l'on choisit, hein, pour réparer donc des personnes malades, hein, et notamment aussi sur le plan neuronal, des Alzheimer, etc., ou des Parkinson. Mais ça, c'est du vampirisme, parce que finalement, on tue des êtres humains au début de leur vie, hein, pour fabriquer des médicaments, pour soulager des personnes à la fin de leur vie. C'est une abomination où les plus forts, les plus âgés se nourrissent de la substance vitale de ceux qui arrivent sur Terre et des plus faibles. C'est un immonde. Les recherches sur les cellules souches embryonnaires, c'est en toute dernière analyse, in fine, un immonde vampirisme intergénérationnel. C'est une abomination, cette saloperie. Hein. Tuer des embryons pour fabriquer des médicaments pour soulager des vieillards qui ont des Parkinson, c'est atroce. Alors, bien sûr, c'est vrai que c'est pas du tout un manque de respect pour les personnes qui ont des... Mais c'est un autre débat. On n'a pas à tuer des êtres humains au début de leur vie pour fabriquer des médicaments pour en soulager d'autres. Ça va pas. Ça va pas. Si on va dans cette voie, on va continuer vers l'enfer sur Terre. C'est clair. Hein. Donc, tout ça, c'est fondamental. Donc, je le dis bien, l'avortement et ses corollaires, cellules souches embryonnaires, le clonage qui va arriver. Hein, là, il faut lire mon livre Le complot inconscient, où je fais une théorie avec la disparition des êtres humains de sexe masculin, qui va mener à l'indifférenciation entre le bien et le mal par l'indifférenciation des sexes. Donc ça, c'est très important. Avortement, corollaire, GPA, PMA, cellules souches embryonnaires, clonage. De l'autre côté, légalisation du mariage homosexuel, théorie du genre. Voilà, la culture de mort, c'est ça. Beaucoup de gens sont tentés d'associer à la culture de mort des abominations. Par exemple, la pédophilie. La pédophilie, c'est une abomination et il faut vraiment éradiquer ce fléau satanique. Hein. Mais ce n'est pas la culture de mort. La pédophilie, ça a toujours existé. La culture de mort, c'est cette nouveauté de fin des temps où on nomme le mal bien et le bien mal. Et dans le cadre de la procréation, de la continuation et la procréation de l'espèce humaine selon les lois de Dieu et les plans de Dieu voulus par Dieu. Autrement dit, ça tourne de toute façon autour de l'avortement et autour du mariage homosexuel. Voilà, ça c'est fondamental. C'était mon exposé pour ce soir. Je regarde un peu les questions. Je regarde un petit peu les questions, même si les uns sont silencieux, ils sont quand même avec vous, monsieur Ossan. Oui, il y a monsieur Sid Ahmed qui me dit ça, même si les musulmans sont silencieux. Merci de me dire ça, mais je reste, malgré ma petite déconvenue qui m'est arrivée, qui, à mon avis, avec une personne qui n'a pas du tout assuré, mais j'en parlerai pas ce soir, je reste tout à fait partisan d'actions ciblées
d'action ciblée avec les autres religions. Hein. Par contre, étant donné qu'en France, c'est la Sainte Église catholique, seule vraie religion au monde, qui a été agressée par le coup d'État maçonnique, dont le but est la destruction de l'Église catholique, bien évidemment, il appartient, et parce que c'est la volonté de Dieu, il ne peut pas en être autrement, il appartient aux catholiques de lutter contre cette culture de mort et de recommencer le combat qui mènera donc à la vie. Hein. Seulement les catholiques peuvent faire ça, hein, parce que nous sommes le vrai judaïsme, la seule vraie religion, et ça sera nous et personne d'autre. En revanche, une association ponctuelle, comme pour des manifestations avec les musulmans, notamment, oui. Et puis l'islam n'est pas la vraie religion, hein, évidemment. L'islam dit que le Christ n'est pas ressuscité des morts. L'islam n'est pas la vraie religion, c'est clair. Hein. Je le dis parce que je le pense. Il n'y a qu'une seule vraie religion, c'est la Sainte Église catholique, qui est le vrai judaïsme. Hein, le Christ étant le Messie d'Israël. Pour autant, les musulmans sont dans le cadre d'une demande transcendantale avec Dieu, une religion monothéiste, et en cela, ils sont dans une démarche malgré tout de questionnement qui a son côté positif. Ils sont dans le questionnement, le Dieu transcendant. Donc, effectivement, les musulmans sont malgré tout moins loin de nous, à mon avis, hein, pas théologiquement, puisqu'ils sont dans l'erreur. À partir du moment où on est en erreur, on est dans l'erreur. Mais sur le plan de l'éthique, les musulmans sont moins loin du reste vrai des catholiques, je parle du reste vrai, hein, que les autres, hein, que les New Age, voilà, que les gens de la culture de mort, etc. Hein. Donc, moi, je connais des musulmans, il y en a qui sont très bien, et je me sens, et je l'ai dit, c'est vrai, il y a certains musulmans, je me sens plus proche d'eux, non pas sur le plan théologique, mais sur le plan d'un certain comportement, que de ces gens qui se sont prostitués devant l'autel de la culture de mort, intellectuellement, hein, j'entends, pas corporellement, hein, bon, enfin, en tout cas j'y étais pas. Mais pensons à M. Fillon qui, dans sa campagne, lui qui représentait les catholiques, n'a même pas eu le courage de condamner l'avortement et le mariage homosexuel, il s'est carpétisé comme une larve, hein, M. Fillon. Même Marine Le Pen, elle est pour l'avortement, et bon, au niveau de ses lieutenants principaux, il y a M. Philippot qui est pour le mariage contre Dieu et nature. Donc voilà, ce sont des gens qui se sont carpétisés, ce sont des gens qui rampent, hein, par arrivisme devant le diktat du politiquement correct, et moi je reconnais que je me sens plus près de certains musulmans courageux que de ces faux cathos qui ne sont pas catholiques, croient ni en Dieu ni en diable, c'est évident. Hein. Par contre, il y a aussi des musulmans qui sont du même niveau que M. Fillon, Mme Le Pen. Hein. Je pense au maire de Londres, M. Sadiq Khan, par exemple, hein, qui est favorable à l'avortement et au mariage homosexuel. Hein. En fait, c'est ça le but de la dictature, c'est de faire en sorte que les cathos cèdent sur l'essentiel, hein, c'est-à-dire le combat pour la vie voulue par Dieu, les musulmans aussi, et quand tout le monde seront des carpettes débiles, hein, tous pro-avortement, pro-mariage homosexuel, alors les petits, vous aurez même le droit de continuer à vous nommer cathos et musulmans, parce qu'au fond, vous ne le serez déjà plus, les enfants, hein, c'est ça. On va bien vous prostituer, vous péripatéticianiser, et après vous aurez même le droit de faire semblant d'être catholique et musulman. Hein, voilà. Mais enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, il y a Dieu, hein, qui est là, et il n'abandonnera jamais la Sainte Église catholique. La seule vraie religion, il y aura ce reste vrai. Il ne faut pas oublier qu'au commencement, ils étaient 12. La vérité n'est pas fille du nombre, la vérité est d'essence. Hein. Attention, ça c'est très important. Ouais, non, c'est plus compliqué. Quelqu'un me dit que l'islam, la seule différence avec le catholicisme est qu'il ne reconnaît pas la Sainte Trinité, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup plus de différences que ça, mais bon. Ok, donc j'ai hésité à mettre le Hangout. Hein. Le Hangout, c'est donc le
lien de façon à ce que des personnes puissent intervenir directement, hein. Mais bon, c'est un thème qui est quand même assez dur, donc j'ai préféré ne pas le mettre pour ce soir. Je le mettrai une autre fois, hein, de façon à ce que vous puissiez intervenir directement. Là, je vois que finalement il y a... oui, quelqu'un me dit que Sadiq Khan est favorable à l'avortement uniquement pour les non-musulmans. Oui, ben enfin ça, si c'est le cas, ça ne le sauve pas, hein. Au contraire, c'est pire. Ça veut dire qu'en plus d'être lâche, il est raciste. Donc ça, pour moi, ça l'enfonce encore plus, hein, si M. Sadiq Khan... Non, moi je crois que M. Sadiq Khan, il est de la même race. Il est de la même race que Fillon ou que Trudeau, le Canadien, là, qui, lui, c'est pareil, hein, il est soi-disant catholique, il va à l'église tous les dimanches, mais c'est un VRP LGBT, hein, voilà, donc, bon, il est vrai que nous aussi, nous sommes un peu concernés par ça. Moi, j'ai quand même été choqué par certaines choses, hein, bon, enfin... Il est vrai que M. Macron, 3 semaines avant de se présenter à la présidence, on l'a vu, il y a les vidéos qui le prouvent, on l'a vu dans une école de la République pour essayer de vendre le mariage homosexuel à des petites filles, hein. Ça, on l'a vu, il y a la vidéo, donc c'est vrai. Donc bon, c'est notre monde à nous, ça sera de pire en pire, mais moi je crois dans le reste vrai, et je crois que le Tout-Puissant n'abandonnera jamais la Sainte Église catholique. Et je voudrais finir sur une note positive, et là je m'adresse aux musulmans. Donc je reconnais qu'il y a des musulmans qui sont d'honnêtes personnes, même s'ils se trompent théologiquement, j'en connais, hein. Mais je veux quand même dire ça, parce que ça personne ne le dit, ça emmerde le système, et c'est la vérité, hein. Il faut voir le film L'Apôtre, d'ailleurs, j'ai oublié le nom de la metteur en scène, ou de la cinéaste. Il y a actuellement, écoutez bien, dans les banlieues et de partout en France, un désir de plus en plus de musulmans de se convertir à la Sainte Église catholique. Et simplement, on le sait, j'ai mes sources, ça frétille en ce moment, la dictature ne veut pas le reconnaître, mais c'est en train d'arriver. Il y a de plus en plus de jeunes musulmans dans les banlieues qui se sentent attirés par le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Messie d'Israël et seul sauveur universel, hein. Je rappelle que le Christ est le Fils de Dieu. Il y a le Père, le Christ est engendré par le Père, hein, et il y a le Saint-Esprit, mais il y a le Père. Hein. Dans le christianisme, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est aussi un monothéisme. Mais il y a un raisonnement un petit peu compliqué pour ceux qui ne sont pas initiés. Mais moi, je voudrais dire à tous ces musulmans, et on ne le dit pas, c'est exprès, parce que ça vraiment, ça les embête, hein. Le système vous a fait venir, les musulmans, pour qu'on se mélange et pour nous détruire tous. Ils n'ont pas prévu que certains d'entre vous, peut-être, allaient se convertir au catholicisme. Et donc, moi, ce que je veux dire, c'est que je sais, j'ai mes sources, il y a de plus en plus de musulmans qui commencent à se convertir au catholicisme. Et moi, je voudrais leur dire, je voudrais citer cette magnifique phrase de Saint Jean-Paul II, « N'ayez pas peur ». Convertissez-vous. Vous n'êtes pas en Arabie Saoudite, on ne va pas vous couper la tête. La dictature féministo-maçonnique LGBT qui écrase la France fait tout pour vous empêcher de vous convertir à la Sainte Église catholique, mais on ne vous tuera pas quand même. Vous pouvez tout à fait, je vous encourage, aller dans les églises à côté de chez vous et demander à parler à un prêtre. Vous êtes les bienvenus dans l'Église. Et bien, malgré tous les efforts de cette dictature pour nous faire croire qu'il n'y a pas de conversion de musulmans au catholicisme, on le sait, ça frétille, il y a le bouche à oreille, il y a actuellement un regain de conversion de musulmans à la Sainte Église catholique, et notamment dans les banlieues, les jeunes hommes et les femmes aussi, beaucoup de femmes. Eh bien, vous êtes les bienvenus, convertissez-vous. Et quand nous serons tous catholiques en France, filles aînées de l'Église, nous pourrons à nouveau entamer un vrai combat, tous catholiques, et les minorités qui resteront des minorités seront aussi les bienvenues, hein, évidemment, sur le plan éthique. Tous nous pourrons engager un vrai combat
contre cette culture de mort, dont les deux pierres angulaires sont le meurtre légal des enfants à naître, c'est écrit dans la Bible, et moi je citerai la Bible jusqu'à ma mort, et le mariage contre Dieu et nature, c'est aussi écrit dans la Bible. Il faut relire les épîtres de Saint Paul, le début de l'épître aux Romains. Voilà, mes chers amis, pourquoi ne parlez-vous jamais des athées? Ben, si, mais pourquoi? C'est pas le débat, tout simplement, est un thème interdit pour faire la dictature de la pensée unique. Tout à fait, oui, Rose a dit, oui, je connais cette dame, mais tout à fait, absolument. Oui, c'est vrai dit, les musulmans se convertiront au catholicisme à la fin des temps. Ils sont impressionnés par les martyrs actuels. Très bien, bon, Sylvie prendront, d'accord, ben espérons. D'accord, ok. Oui, il y a des apostasies. Ben, de toute façon, pour nous les chrétiens, je vais terminer là-dessus, pour nous les chrétiens, ce qui compte, c'est la vérité. La vérité n'est pas fille du nombre, et nous ne tenons pas de comptabilité, nous ne sommes pas des fétichistes de la démocratie et du nombre. Quand bien même il y en aurait un qui aurait la vérité contre tous, il aurait raison. D'ailleurs là, on rentre dans le schéma de rédemption de Jésus-Christ. Un seul a damné tout le monde, Adam, en désobéissant à Dieu. Un seul, Jésus-Christ, nouvel Adam, a sauvé l'humanité, en espérance, selon les mots de Saint Paul. Donc, nous les chrétiens, nous pensons que la vérité n'est pas fille du nombre, ce qui compte, c'est le reste vrai, le reste de fidèle à la vérité. Voilà. Mes chers amis, merci d'avoir suivi cette intervention, et je placerai également cette intervention sur le site catholique de Gloria TV. Je vous conseille de vous y inscrire. En ces temps de dictature culturelle, je pense que c'est nécessaire. C'est un site sûr où on peut publier, on peut être catholique et condamner frontalement la culture de mort. Voilà, merci à tous, et le combat continue parce que Dieu le veut. Amen.